sommes à quelques minutes de l'enregistrement. C'est effectivement 10 ans de travail, 10 ans de travail pour aboutir au résultat que l'on va découvrir dans quelques heures en fait au final. C'est 10 ans de travail. Pourquoi? Parce que c'est une première qu'un orchestre symphonique va oser, on va dire, interpréter des œuvres de ma composition et aussi une œuvre des pièces de ma composition et une pièce d'Alexandre Stélio, qui est un compositeur antillais que l'on connaît très bien et qui a beaucoup œuvré pour cette musique. Je suis très impatient d'entendre ce résultat, bien évidemment. Et voilà, je croise donc les doigts pour que ça se passe super bien, donc il n'y a pas de raison. On a beaucoup travaillé pour que ça se passe bien aujourd'hui et donc nous attendons patiemment que l'orchestre joue. Je prends beaucoup de temps à rectifier, à corriger, parce qu'il faut que ça sonne, il faut que les choses se passent super bien. Donc plus on est perfectionniste et plus on corrige et plus les choses se passent correctement, normalement. Alors effectivement, j'ai corrigé encore des pièces il y a quoi? Allez, on va dire, il y a encore 2-3 jours. Tant que les pièces ne sont pas exécutées, j'estime qu'on peut encore les travailler et on peut encore revenir dessus en fait. Donc oui, je reviens systématiquement sur ce que j'écris. Je me considère comme un débutant et je me dis je peux faire des erreurs. Et donc comme on fait toujours des erreurs, donc il n'est pas négligeable de vérifier et de faire vérifier ce que l'on écrit, surtout au niveau de la musique. La deuxième de F, je t'avais fait corriger, hein, Dominique. Do, sol, do, fa. Voilà. Mais normalement, on oublie ça à chaque fois. Non, c'est do, sol, do, fa. À chaque fois, on oublie ça. Ouais, sur ce saxophone. C'est la seule fois où on n'a pas la plante. Oui, mais là, j'ai beaucoup travaillé avec Luc Boisben, qui est le chef d'orchestre, et Christophe aussi, qui a monté cet orchestre. Donc de toute façon, on va l'entendre, il va s'exprimer lui-même, il pourra très bien en parler. Mais j'avoue que c'est un challenge, il faut être un petit peu fou, je pense, pour aller dans cette directive, de partir dans l'idée d'écrire quelque chose qui, je ne veux pas dire qu'il n'existe pas, mais un genre musical qui n'a pas encore été transposé pour un orchestre. C'est vrai que j'avoue que c'est un petit peu tordu, mais c'est tellement passionnant. C'est vraiment passionnant, c'est de la musique et franchement, je trouve que c'est un travail qu'il faut faire et qu'il fallait faire. Et je n'ai aucune crainte sur l'orchestre que l'on aura et que l'on a et qui va jouer de la mazurka créole. les musiciens qui font partie du Créole Majestic sont d'excellents musiciens. Je les connais pour la plupart. On a déjà travaillé ensemble depuis de nombreuses années. Et donc je sais ce qu'ils peuvent donner. En revanche, de la curiosité, oui, j'en ai dans le sens où je suis assez curieux de voir comment ils vont s'adapter au style de la musique créole et leur capacité à s'adapter sur ce genre de musique. Je souhaite, au travers de nos tournées, que j'espère longues et fructueuses, j'espère pouvoir montrer et interpeller les élus locaux ainsi que nos ministres à développer la possibilité aux enfants d'intégrer
une structure musicale type école de musique ou conservatoire, afin de pouvoir avoir la possibilité peut-être un jour de découvrir le basson ou le hautbois ou le cor, qui sont des instruments qui, à la Martinique ou à la Guadeloupe, sont des instruments qui ne sont pas souvent vus et entendus. La collaboration avec Patrick s'est passée d'une manière naturelle et facile. Patrick est une personne passionnée par la musique, par son projet, et c'est une personne sur le plan humain qui est très attachante. Donc notre collaboration s'est faite naturellement, et lorsqu'il m'a exposé le projet, j'ai naturellement accepté de le suivre et de lui proposer mon aide. C'est Luc qui m'a appelé, le chef d'orchestre, donc c'est un ami de très longue date. Et il m'a dit, écoute, j'ai un projet, ça va sûrement te surprendre, c'est peut-être un peu fou, mais ça me semble vraiment très très sympa. Donc on s'est lancé dans cette aventure-là avec l'idée de partir dans quelque chose d'un peu inconnu en fait, quelque chose qui n'a jamais été fait. Et en se disant, pourquoi pas. Et alors, autant aller jusqu'au bout de l'idée, on s'est dit aussi, au lieu de prendre un orchestre déjà existant, une structure, on a carrément souhaité créer carrément un orchestre pour l'occasion. On voulait surtout des gens qui puissent s'intégrer facilement, des gens avec qui on a envie de s'amuser, de se faire plaisir, et puis des gens qui sont très avides de découvertes, qui sont très avides de pouvoir explorer un petit peu des territoires inconnus comme ça, alors autant sur le niveau musical que sur le niveau territorial, puisque l'idée c'est aussi de faire tourner cet orchestre et d'être un orchestre de métropole, mais qui joue de la musique dans les îles et qui joue de la musique des îles. Alors oui, c'est la première fois que je joue de la mazurka créole. Après une appréhension, non, plutôt une envie de découvrir. Bon, on a déjà commencé à répéter et puis Patrick est super puisqu'il nous donne des indications par rapport à ce qu'on doit faire pour être le plus proche de cette musique traditionnelle. La création de cet orchestre, pour moi, c'est une alliance à la fois d'un univers complètement nouveau, c'est-à-dire la musique créole, que je n'ai jamais jouée et que je ne connais pas du tout, à part vaguement, comme je pense la plupart des gens, et un univers qui m'est très familier, l'orchestre symphonique, puisque c'est mon métier. Et le fait d'allier les deux, ça me permet d'avoir une expérience à la fois nouvelle et dans laquelle je me sens à l'aise grâce à mon expérience en tant que musicienne d'orchestre. C'est une musique que je ne connaissais pas du tout, ce genre de musique, une musique un peu exotique. Nous on est très musique classique, je fais beaucoup d'orchestre et quand on fait de l'orchestre, on fait beaucoup de musique romantique, classique. Et on n'a pas du tout ce goût du risque en fait, de musique qu'on ne connaît pas forcément. Et j'ai tout de suite été happé par cet attrait pour découvrir des choses. Et j'ai été contacté par Patrick qui était qui est très enthousiaste à l'idée de créer un nouvel orchestre, quelque chose qui n'a jamais été fait en fait. Donc c'est très excitant de pouvoir se dire qu'on va participer à ça et qu'on va créer ça ensemble en fait. Pour apprivoiser cette musique que l'on connaît pas beaucoup ici, je l'ai écoutée. Avec Internet, on a vraiment beaucoup de choix. Et la mazurka, qui d'habitude chez nous est plutôt polonaise, est devenue créole puisque je l'ai écoutée énormément à la maison. Ce qui m'a permis après, une fois à l'orchestre, de m'y sentir à l'aise. Avec le chef, les autres, tout fonctionne bien. Je pense que le mariage de la mazurka créole et de l'orchestre symphonique va être un mariage
heureux. C'est pas la première fois qu'on emmène l'orchestre symphonique hors des sentiers battus, c'est quelque chose qui se fait depuis longtemps, mais quand on parle d'un projet un petit peu différent pour l'orchestre symphonique, on évoque surtout le jazz ou éventuellement la musique pop, la comédie musicale. Là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un projet qui est original, à ma connaissance, ça n'existe pas. Donc c'est intéressant et excitant, et en même temps, c'est des retrouvailles, parce que finalement la mazurka, c'est une pièce à l'origine classique, puisque c'est surtout Chopin qui lui a donné ses lettres de noblesse. Donc finalement, la culture créole a accaparé une musique classique et on va faire les retrouvailles avec l'orchestre symphonique aujourd'hui. Donc pour moi, ça va être de très bon augure. J'ai vécu un moment avec le symphonique, avec cet orchestre, vraiment, ça a été juste magique. De toute façon, on va le voir avec les images que vous avez enregistrées. Donc je vous remercie, l'équipe de Nicolas. Je ne vais pas tous vous nommer, mais en tout cas, merci d'avoir fait ce travail qui est énorme au niveau de l'image déjà. Donc je vous remercie. Je vais remercier aussi les techniciens, Rémi, l'ingénieur lumière, Robin pour le son, je ne peux pas tous les nommer, il y a Pascal, il y a Christophe, enfin bon, il y a vraiment toute une équipe autour de ce projet et je vous remercie vraiment sincèrement parce que sans vous, ça n'aurait pas été possible et voilà, et le résultat, vous le voyez sur ce DVD. J'ai voulu faire ce travail avec, comme je l'ai dit, avec toute une équipe, avec le chef d'orchestre Luc Boisben et tous les musiciens, enfin toutes les personnes qui ont contribué à faire de cette journée une réussite. Après, maintenant, je crois que c'est le public qui va décider de savoir si réellement ça va le faire ou pas. Nous, on est des artistes, on est des artisans, on a fait un job, on a fait un boulot. Et puis voilà, maintenant, c'est le public, c'est les personnes qui vont décider de savoir si effectivement on a apporté quelque chose ou pas. Mes projets, alors, c'est de développer le créole majestique symphonique. C'est de développer ce produit en tout cas, c'est de l'emmener le plus loin possible, c'est de le faire découvrir à d'autres personnes, pas forcément à la communauté antillaise, mais à d'autres pays, de faire découvrir la mazurka créole et d'emmener emmener la créolité dans le monde. Voilà, ça c'est on va dire que c'est un fantasme, je ne sais pas comment je peux dire ça, c'est vraiment un souhait, c'est une envie, c'est le désir d'emmener le côté créole comme ça. Alors, ce qui a été frappant, c'est que lorsque les musiciens jouaient, ils avaient la banane. Ils souriaient, alors surtout pour la mazurka Content et Content, on voyait qu'ils souriaient, ils étaient contents de jouer et après avoir enregistré, ils sont venus vers moi et m'ont dit vraiment c'est une musique qui met de l'énergie, qui est vraiment, voilà quoi, qui met de la joie, etc. Et donc je crois que ça c'est déjà une première valeur. Et c'est d'ailleurs le but. Et puis ensuite, le rêve, ce serait de faire voyager cette musique dans le monde, d'ouvrir à la mazurka un espace mondial.